Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tounesnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. À Kérouan, un accident impliquant une charrette et un camion fait 2 morts. À Sfax, le balancier et la victoire retrouvée au large de Kerkena. À Tunis, un jeune homme tente de se suicider par immolation. L'Algérie nie avoir livré le meurtrier de Blaïd aux autorités tunisiennes. Et à l'étranger, en Libye, 51 personnes trouvent la mort à cause de l'alcool frelaté. Une mère et sa fille ont trouvé la mort aujourd'hui suite à un accident à la localité de Hamem du gouvernorat de Kérouan. L'accident a impliqué une charrette qui transportait la mère et sa fille qui sont allées chercher de l'eau potable avec un camion. La mère et sa fille ont trouvé la mort sur place. Le conducteur du camion, quant à lui, a été transporté à l'hôpital de Kérouan où il a été admis aux soins intensifs. Le tribunal de première instance à Gafsa a appliqué le décret 203 du Code pénal et a prononcé la peine capitale pour un jeune homme originaire de l'Gueb qui a tué sa mère. Notre correspondant a déclaré que le jeune homme a commis son crime alors qu'il était ivre. En effet, en rentrant chez lui, sa mère l'a réprimandé, ce qui lui a déplu, et l'a poussé à l'étrangler jusqu'à la mort. L'avocat de l'accusé a plaidé des circonstances atténuantes et a déclaré que son client est atteint d'une maladie psychique. Une délégation spéciale vient d'être mise en place à Rouhaïa dans le gouvernorat de Siliana, plus de 2 ans après la révolution, apprend-on ce mardi 12 mars. Le président de la délégation spéciale, Tahar Meji, a indiqué ce mardi que de nombreux dossiers urgents seront examinés, notamment ceux en rapport avec la construction anarchique, les permis de construire et la distribution d'eau potable. Tahar Meji a précisé que ces missions seront effectuées en coordination avec le gouverneur de Siliana et a annoncé par ailleurs que la question des malversations financières sera traitée avec rigueur. Le balancier, la victoire qui s'est échoué au large de l'île de Kerkena dans le gouvernorat de Sfax a été retrouvé ce mardi 12 mars aux premières heures de la journée, non loin du lieu du naufrage. Il est prévu que des unités de la garde maritime et de la protection civile se lancent à la recherche des membres de l'équipage disparu depuis près de 2 semaines. Les cadavres de 2 des 13 marins ont d'ores et déjà été repêchés. Le poste frontalier à Vhib a été ouvert hier 11 mars dans les 2 sens suite à des négociations entre les 2 parties pour éviter la fermeture du poste. Le mouvement est encore trop long et il n'y a pas un grand trafic entre les 2 pays. Rappelons que le poste frontalier a été fermé suite à des affrontements entre des commerçants tunisiens et des commerçants libyens. Un groupe des agents de sécurité ont protesté aujourd'hui devant le ministère des Affaires sociales pour demander l'activation de l'accord de l'augmentation des salaires de 6% qui a été signé entre l'UGTT et l'UTICA depuis quelques mois déjà. L'un des protestataires s'est interrogé pourquoi l'accord a été activé au secteur public et pas encore au secteur privé. Les protestataires ont affirmé qu'ils tiennent bon à leurs demandes, surtout face aux situations sociales et économiques qu'ils traversent. Plusieurs étudiants de l'Union générale des étudiants tunisiens, l'UGET, de la faculté des sciences de Jalzouna, du gouvernorat de Bizerte, ont dégagé l'ambassadeur français François Gouillette et l'ont renvoyé de la faculté pendant qu'il était accompagné de ses gardes du corps, malgré la présence massive des forces de sécurité. Les étudiants ont scandé des slogans contre le gouvernement français qui, selon eux, joue un rôle contre-révolutionnaire envers la Tunisie. Un jeune homme s'est immolé aujourd'hui matin devant le théâtre municipal à l'avenue Habib Bourguiba. Selon un témoin oculaire, le jeune homme est âgé de 24 ou de 26 ans et qu'il était dans un état d'agitation avant de s'immoler. Le témoin a ajouté que les passants sont intervenus pour le sauver. Un groupe de chauffeurs des poids lourds ont protesté aujourd'hui l'augmentation des prix du carburant et ont de ce fait bloqué la route nationale GP1 au niveau de la localité de Karkar. Les protestataires exigent la réduction des prix du carburant. Cette protestation a causé des perturbations du trafic routier, ce qui a dérangé les automobilistes. Les boulangers du gouvernorat de Ménine ont décidé d'entrer en grève le 16 mars prochain en protestation contre la non-délivrance des nouveaux permis dans le secteur de boulangerie. De sa part, le directeur de la Chambre des boulangeries de Ménine, Sissi Chemer, a insisté sur la nécessité d'appliquer la décision ministérielle signée par le ministre de l'Intérieur, Ali Araïr, et le ministre du Commerce, Béchir Zarfouri, le 18 février 2012.
Le ministre des Affaires étrangères algérien Dahoud Qablaïa est lors d'une interview accordée à la chaîne El Arabeya hier a nié que l'Algérie a livré le meurtrier de Chokri Belaïd aux autorités tunisiennes. Dahoud a ajouté l'Algérie n'a aucune relation avec cette affaire, elle n'a même pas arrêté l'assassin pour le délivrer. Le ministre de l'Intérieur a fait remarquer que la coordination sécuritaire est limitée entre la Tunisie, la Libye et l'Algérie, malgré l'étendue des frontières communes. Il a ajouté qu'il y a un projet d'une base militaire pour surveiller les frontières avec la Libye. Rappelons que le journal El Cholouk a publié un article où il affirme que les autorités algériennes ont remis le tueur de Chokri Belaïd à ses homologues tunisiennes, chose que le ministère de l'Intérieur tunisien a démenti. À l'international, en Libye, une vague d'intoxication due à la consommation d'alcool frelaté de fabrication artisanale a fait 51 morts et 378 cas d'empoisonnement à Tripoli, où la consommation et la vente de boissons alcoolisées sont strictement interdites. Le ministère libyen de la Santé a indiqué que 38 personnes étaient mortes dans les hôpitaux de Tripoli après avoir consommé de l'alcool frelaté contenant du méthanol, ajoutant que 13 autres personnes que leurs familles ont préféré évacuer vers la Tunisie voisine avaient trouvé la mort au cours du trajet. En outre, 378 personnes ont été empoisonnées selon le communiqué du ministère qui a appelé les Libyens à arrêter de boire de l'alcool. Vendre et consommer des boissons alcoolisées est interdit par l'islam et par la loi libyenne, ce qui n'empêche pas un trafic important d'alcool fabriqué localement ou importé clandestinement depuis les pays voisins, en particulier la Tunisie. Un porte-parole du ministère de l'Intérieur, Hossein El Ameri, a indiqué qu'une enquête avait été ouverte pour déterminer les responsables de ce drame. Une source au sein des services de sécurité a précisé, sous couvert de l'anonymat, que le ministère de l'Intérieur se préparait à donner l'assaut contre les trafiquants et fournisseurs. Toujours en Libye, les journaux étatiques et privés sont en grève aujourd'hui, mardi 12 mars, et donc aucun journal n'a été publié. Cette grève vient en signe de protestation des violations contre les journalistes et les médias en Libye. Les journaux libyens ont exprimé leur indignation des enlèvements et des attaques répétées contre les médias et les journalistes et les violations de leur siège par des manifestants armés de temps à autre. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosna TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain.